Si toi aussi t'as souvent cette impression d'être en trop, pas vraiment rejeté, mais pas complètement à ta place non plus, un peu comme si ta présence dérangeait, alors reste, cette vidéo elle est pour toi. Parce que c'est un sujet que beaucoup de gens me confient en ce moment, ils se sentent pas vraiment exclus, mais pas totalement inclus non plus. Il y a une sorte de gêne constante, une honte qu'ils parviennent pas à réellement nommer. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karen et je propose des séances énergétiques, notamment des lectures akashiques. Les lectures akashiques, pour expliquer un petit peu ce que c'est comme si on ouvrait l'album photo de ton âme. On peut y voir des mémoires très anciennes qui racontent avec qui elle a vécu. Ses traumas et heureusement ses réussites aussi. Et parfois, ce qu'on ressent aujourd'hui dans notre vie actuelle, nos blocages, nos peurs, même nos blessures, bah, ça vient de là. Et les séances permettent d'aller écouter ce que ton âme n'a jamais vraiment pu te dire. Pour comprendre d'où viennent ces sensations qu'on n'arrive pas à expliquer rationnellement. Et justement, il y a quelque temps, ben, j'ai reçu une femme en lecture akashique. Et ce qu'elle vivait, c'était exactement ça. Elle m'a dit, je me sens de trop partout. Et même quand on m'invite, j'ai l'impression de déranger. La pauvre, elle croyait du coup que ça venait de son éducation ou bien de ce qu'elle avait pu vivre étant petite. Mais son âme, elle, m'a montré totalement autre chose. C'était une mémoire lointaine, une autre mémoire antérieure. Et l'âme qu'elle porte, en fait, était sur une enfant métisse, née d'un homme blanc et d'une femme noire morte à l'accouchement. Et dès le début, bah, cette enfant, elle a été un petit peu en trop. Elle était tolérée, mais jamais réellement aimée. Dans la maison de ses grands-parents, bah, c'était qu'une présence gênante. La famille de son père, bah, prononçait même pas son prénom. On faisait un peu comme s'il n'existait pas vraiment. Il parlait d'elle comme d'une erreur à effacer. Et dans la rue, bah, c'était malheureusement pareil. Trop noire pour certains, trop blanche pour d'autres. Elle appartenait nulle part. Alors, bah, cet enfant, cette femme, bah, elle a fait ce qu'il faut pour se protéger. Elle a appris à disparaître. Et elle est devenue presque transparente. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ces choses-là, même si elles datent d'une autre vie, même très lointaine, bah, elles laissent des traces. Parce que notre âme, elle, elle oublie rien, c'est un éléphant. Elle se souvient de chaque fois où elle n'a pas été accueillie, où elle a vécu quelque chose de bloquant. Et si on ne va pas voir ces mémoires-là, si on ne les reconnaît pas, bah, elles continuent de vivre à travers nous dans notre vie actuelle. Elles peuvent créer des peurs irrationnelles, saboter nos relations, et même nous faire douter de notre place, même là où pourtant on devrait se sentir en sécurité. Et c'est là justement que la lecture akashique a tout son sens. C'est pas juste une histoire de curiosité spirituelle, du voyeurisme à la limite, non, c'est une façon de recoller des morceaux de nous qu'on avait oubliés, qu'on n'avait même pas pensé à que ça puisse exister. Et c'est une façon aussi de dire à notre âme, bah, je t'entends, je vois ce que tu portes et surtout, bah, je comprends ta peine. Moi dans mes séances, bah, je fais ça. Je t'aide à entendre les mémoires qui attendent depuis longtemps, celles qu'on a mises de côté parce qu'elles faisaient trop mal. Et je t'aide aussi à retrouver un espace où ton âme peut enfin guérir et te partager ce qui la blesse. Et si ce que je viens de te dire te parle, n'hésite pas à m'écrire pour prendre rendez-vous ou pour me demander d'autres informations. Like et partage aussi si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Et tu verras vraiment, on est beaucoup plus nombreuses qu'on le croit à porter de telles blessures qu'on ne comprend pas toujours.